les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. La diaspora congolaise vivant en France, estimée à près de 50 000 âmes, est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces Congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections du 20 décembre 2023 qui ont accordé pour la première fois aux Congolais de l'étranger le droit de voter avec plus de 80% de suffrages exprimés en faveur du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est par devoir de redevabilité que le président de la République est venu remercier ses compatriotes qui ont répondu nombreux au rendez-vous ici à l'espace Charenton, profitant de sa visite de travail en France. C'est un déferlement d'applaudissements qui accompagne l'entrée du couple présidentiel dans la salle.
Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalaka Kibino. Vous vous rappelez, lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur desiderata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres, l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient retourner au pays. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Nayebi likambo ya difficulté wana. Mais boyeba que ezali simple te. Ezali likambo esengeli ko aborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que boyebi par exemple na côté est na biso. Kuna tozali kaka na bandeko na biso te. Na ebisi bino plan ya Monguna ezali kosala biso guerre, ko déplacer ba population ndenge boyoki baza près de 2 millions autour ya Goma bakimi ba localité na bango pe ko kotisa ba population ya sika. Lobby tant tokoya kozwa paix parce que toko gagner paix wana, je vous le promets. Lobby tant tokozwa kimia bandeko na biso bakimaki bitumba bazongi
basangani na ba population oyo wana balingi batinda topesi tolobi bon likambo double nationalité congolais nyonso double nationalité ale akomi congolais bomoni te que tozofongola porte na monguna napesi kaka exemple wana projet mosusu difficulté mosusu ezali oyo ya bakongole oyo bazali mpenza bakongole te na banzi bolandaki ntango ya mabonomi mwa banungunungu ezalaki qui est congolais qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire, en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire les Pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale. Il a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qu'il commet en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième.